On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du dévoilement de la programmation 2016 de la coopérative d'artistes Artaud avec son président Gilles Gemme, plusieurs activités, plusieurs événements. Mais d'abord, parlons d'une exposition qui se tient jusqu'à la fin février chez Action Art Actuel, une exposition photographique de selfies amérindiens. Nouvelle exposition chez Action Art Actuel, présentée jusqu'au 27 février. La traversée, et là je vais tenter de bien prononcer, Achou Takushu ou Takouché de Michel Depaty. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Est-ce que j'ai bien prononcé? Achou Takushu, oui, effectivement. Achou Takushu. Mais je ne suis pas un spécialiste de la langue Innu, là, mais disons que ça ressemble à ça. Ça a du sens. Oui, ça a du sens. Donc, dans le cadre du programme de développement sur les Amériques, donc Action Art Actuel reçoit cette exposition. C'est un projet photographique qui questionne la représentation des Premières Nations d'Amérique. Expliquez-nous un peu à quoi ça ressemble. Mais écoutez, moi, j'ai une relation depuis 25 ans avec la communauté de Maliotenam, Oui. tout près de cette île. Donc, je vais chez des amis régulièrement, quelques fois par année. Et je suis artiste visuel depuis une vingtaine d'années. Et j'ai décidé, il y a à peu près 2 ans, de faire un projet sur la représentation des Autochtones. Parce que je voyais souvent des gens aller faire des films, aller faire des photos sans les connaître. Et moi, j'étais un ami et je me disais, comment un ami pourrait faire un projet artistique, un projet photographique sur ça? Et j'ai décidé de faire en sorte de ne pas faire une seule photo. Donc, vous allez voir, à Action Art Actuel, il n'y a aucune photo de moi. Je vous explique, c'est que j'ai un site Internet qui est achutakushu.com. Où les communautés autochtones du Québec et même éventuellement du Canada anglais m'envoient des selfies. Donc, on est dans toute l'idée de l'autoportrait du selfie qui s'est développé depuis quelques années. J'ai un Facebook aussi avec lequel je rentre en contact avec les gens. Donc, les gens m'envoient leurs photos que je transforme en mosaïque avec des images du projet Wapikoni Mobile qui a été créé là, par Manon Barbeau, qui permet aux jeunes autochtones de faire des films sur leur communauté depuis une dizaine d'années. Et les selfies, ils ressemblent à quoi? C'est des selfies tout à fait normaux. Quand je dis, vous avez lu dans le communiqué, la question de modifier, de changer, de bouleverser la vision qu'on peut avoir des Autochtones. C'est ça, ce projet-là aussi, parce que la représentation qu'on a des Autochtones, elle est souvent liée à une image qu'on a créée il y a une centaine d'années. Oui. Hein, du vieil Indien ou de la squaw, comme on dit, je veux dire. Et ça a été créé par, entre autres, Edward Curtis, photographe extraordinaire, mais qui, lui, il y a une centaine d'années, pensait que les Autochtones allaient disparaître, surtout les Indiens d'Amérique, et il les a photographiés. Il a fait 40 000 photos. Alors moi, c'est une réponse à ça en disant, les Autochtones, ce ne sont pas des gens comme ça avec des plumes nécessairement, hein, et surtout pas. C'est des gens qui sont sur le web, c'est des gens qui sont dans le monde actuel, dans le monde contemporain, et qui utilisent ces médias-là même depuis plus longtemps que nous parce qu'ils sont souvent dans des communautés isolées. En même temps, quand on regarde au fil du temps la représentation des Premières Nations au Canada, puis on dirait que plus souvent qu'autrement, quand on en parle dans l'actualité, c'est jamais pour des trucs très, très positifs. Hein? Là, on parle de, je sais pas, la commission Réconciliation, le nouveau gouvernement qui veut faire une enquête sur les femmes autochtones. Ouais. On a vu un reportage d'enquête sur des problématiques en Abitibi avec la Sûreté du Québec, et sans compter la crise amérindienne qu'on a pu vivre ici dans la région métropolitaine dans les années 90. On dirait qu'à chaque fois qu'on parle des Autochtones, c'est soit pour parler de violence, parler d'alcoolisme, parler de problèmes sociaux, et on ne parle jamais de l'autre visage des Premières Nations, qui est celui plus contemporain, de personnes qui sont allées étudier, qui ont réussi, qui ont des carrières, qui ont des vies paisibles et heureuses dans leur réserve ou dans leur lieu. Mm-hmm. Pourquoi ce visage-là, on ne le voit presque jamais? Parce qu'on les rencontre très peu, parce que l'image qui a été créée il y a une centaine d'années, c'est une image, c'est une représentation, c'est une icône. On ne peut pas rencontrer quelqu'un
qui n'existe pas parce que cet Autochtone-là n'a jamais existé. Je veux dire, c'est ce photographe-là et c'est cet imaginaire-là. Alors, quand on crée une image de quelqu'un, à quelque part, on s'empêche de pouvoir avoir une vraie rencontre avec lui. Le projet en question, qui est un projet qui fouille des notions de photographie, mais c'est aussi un projet qui permet ou qui offre la possibilité d'une vraie rencontre. Ce que vous dites sur comment on entend parler des Autochtones aujourd'hui, bon, toute la question des femmes autochtones, de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est des choses qui sont contemporaines. Hein? Je veux dire, contemporaines, bon, qui datent des années 50, mais les femmes autochtones, c'est encore d'aujourd'hui. Je veux dire, moi, dans mon projet, j'ai une jeune fille qui m'a envoyé une photographie de sa sœur qui est décédée il y a 15 ans à Québec. Elle avait 15 ans. Hein? Je veux dire, donc, c'est vrai, là, je veux dire, elle était assassinée. Donc, mais je pense que la question de la vérité que M. Trudeau veut mettre de l'avant et faire la commission, je pense qu'on a l'obligation, comme peuple canadien et québécois, de répondre favorablement et d'appliquer les recommandations de la commission. Mais après ça, il faut passer au vivre ensemble. Et ça, c'est très important. Et ça, il faut les rencontrer. Donc, tout le mois de janvier et février, vous allez voir dans Saint-Jean des visages. Ces selfies-là vont être à la fois dans la galerie d'Action actuelle, mais aussi dans la vitrine. Les projections vont commencer jeudi. Donc, les 1000 photos que j'ai reçues jusqu'à maintenant vont être projetées dans la vitrine d'Action actuelle. Dans les commerces aussi, vous allez avoir des photos de ces gens-là un peu partout là, dans le centre-ville de Saint-Jean. Est-ce qu'il y a des photos qui sont plus marquantes que d'autres ou d'autres qui vous ont étonné, surpris quand vous les avez reçues? Oui, ce sont des selfies, mais ça parle, hein? Une photo, un visage, un sourire ou une tristesse. Est-ce qu'il y a pour vous là-dedans des images assez marquantes ou révélatrices? Bien, c'est souvent quand on m'a envoyé des photos de gens qui étaient décédés que ça m'a marqué, je vous dirais, là, parce que, bon, c'est des selfies, mais quand la personne est très jeune, donc un enfant ou un aîné, les gens peuvent m'envoyer leurs photos. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des photos de leurs amis qui avaient été soit assassinés ou qui s'étaient suicidés. Ça, c'est certain que ça m'a touché beaucoup. Non, mais les gens, m'envoyant leurs photos, en faisant un selfie, hein, c'est la personne qui se prend en photo, qui contrôle quand même sa photo. Donc, je vous dirais pas que... Parce que le projet questionne le réalisme en photographie, je veux dire, l'authenticité. À la fois, Edward Curtis, le photographe américain, leur demandait de s'habiller avec les costumes traditionnels, les forçait même à être dans la tradition. Moi, je ne demande rien, mais c'est eux qui, quand même, décident que c'est cette photo-là qu'ils vont envoyer. Hein, je veux dire, donc, quand ils sont malheureux, ils ne vont pas nécessairement prendre un selfie et puis me l'envoyer. Donc, non, c'est plutôt... c'est des gestes spontanés, en général, qui relèvent de la bonne humeur, je vous dirais, là, quand même. Là. Puis mais c'est qu'ils sont beaucoup, comme nous, hein, ils sont beaucoup devant leur écran. Sur Facebook et tous les réseaux sociaux, c'est clair. Hein, je veux dire, il n'y a pas une grande différence. Mais même là, les communautés sont isolées dans la mesure où, en général, quand tu as des amis, d'autres types de gens, tu ne les vois pas sur tes réseaux sociaux. Quoique le virage technologique pour les Premières Nations, qui dans certains cas sont maintenant branchés, a dû leur permettre, je présume, de s'ouvrir davantage, d'être peut-être un peu moins isolés? Oui. Oui, et puis en ce moment, je fais beaucoup de recherches parce que tout le volet du projet a débuté en français. Là, tout est en train d'être traduit et le volet anglophone commence. Et donc là, j'entreprends des contacts avec la communauté de Kahnawake, des Mohawks de Kahnawake. Et on voit qu'il y a un dynamisme extraordinaire au niveau des communications. Il y a, et entre autres, à la fois à cause des réseaux sociaux, mais aussi de la chaîne APTN, la chaîne de télévision autochtone, qui permet à plein de réalisateurs d'émerger autochtones. Hein. Je pense à une Mohawk de Kahnawake, Tracy Deer, qui fait Mohawk Girl, qui est vraiment sur des jeunes filles Mohawk, et c'est de la mise en scène. Et là, ça se déploie. C'est assez, oui. Donc, toutes les communications sont quelque chose d'important pour eux, je pense, en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez été appelé, dans le fond, à prendre contact avec ces gens-là, Maliotenam, entre autres, avec des amis? De quelle façon les liens se sont-ils faits?
Bon, j'ai organisé avec d'autres parents, il y a plusieurs années de ça, une vingtaine d'années, 25 ans, un échange entre les enfants d'une école de Montréal et une école de Maliotenam. Et donc, on est allé une semaine là-bas, ils sont venus une semaine à Montréal. C'était assez nouveau à l'époque, je vous dirais, mais ça l'a engendré donc des amitiés, je vous dirais. Et moi, j'ai poursuivi mon contact avec eux. Et le projet en question, il est venu quand j'ai, en 2007, réalisé pour des amis en cadeau, hein, c'était leur mariage, donc un vidéo de mariage. Et je faisais le montage de cette bande vidéo-là et je m'apercevais comment ils me regardaient. Ils ne regardaient pas la caméra comme un étranger. J'étais de la famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai une relation privilégiée avec les Autochtones. Quels sont les autres projets que vous avez réalisés ces dernières années? Bien, c'est beaucoup de... je vous dirais que j'ai fait d'autres projets en lien avec la culture autochtone, entre autres à la Fondation de Rouen. Ça, c'était en 2007 à Val-David. Mais j'ai surtout travaillé la photographie imprimée sur verre depuis quelques années. Donc, je questionne toute la question de la photographie documentaire, sa véracité, je vous dirais. Donc, je transforme un peu la photographie pour la pousser à ses limites et vers la peinture. Donc, j'ai beaucoup travaillé à ce niveau-là depuis quelques années. Et le titre de l'exposition, La traversée Ashu-Takushu, oui. Ça veut dire quoi? Bien, c'est la traversée, c'est en français, en anglais, The Crossing. Pourquoi? Bon, c'est la traversée du miroir. Dans cette exposition-là, il y a beaucoup de miroirs, hein, parce que quand je dis que il faut changer notre vision hein, des Autochtones. Je brise des miroirs. Donc, j'ai brisé des miroirs et je vais encore en briser un au vernissage le 14 janvier. Donc, la traversée du miroir, eux qui se regardaient dans le miroir parce qu'on leur avait donné ça en échange de 3 à 4 pots, là, ils deviennent possessés, ils font leur propre image. C'est la traversée aussi de millénaires. Ça fait entre 7 et 10 000 ans qu'ils sont sur le territoire. Ils sont encore là. Et c'est la traversée vers l'autre. Parce que ce projet-là n'est pas présenté dans la communauté autochtone. Il est destiné aux non-autochtones. C'est d'inscrire l'image contemporaine des Autochtones dans l'espace public, notre espace public. Une nouvelle exposition chez Action Art Actuel jusqu'au 27 février avec Michel Depatie, 191 rue Richelieu, pas très loin d'ici. D'ailleurs, ça sera très visible, notamment dans la vitrine. Un gros merci, félicitations, bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la programmation 2016 de la coopérative d'artistes Artaud. La coopérative artistique Artaud va offrir cette année 46 activités et expositions au cours de 2016. C'est beaucoup d'événements, c'est beaucoup d'organisations, c'est aussi beaucoup d'artistes mis en valeur à ces occasions, à ces événements. Pour en discuter avec nous, le président de la Coop Artaud, Gilles Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonne année. Bien, bonne année. C'est une grosse année, une année chargée. Oui, une grosse année. Une année chargée, je la qualifiais, comment je dirais, d'ambitieuse. Parce qu'on essaie d'explorer. Je pense qu'une coopérative comme la nôtre a comme mandat premier d'explorer.
dans différents domaines, dans différents secteurs, que ce soit en musique, que ce soit en art visuel. Alors, on a voulu vraiment explorer et donner la chance, et donner la chance, c'est une mauvaise expression, mais permettre à plein d'artistes de travailler chez Artaud. La coopérative Artaud comprend combien d'artistes? Actuellement, 90 membres, artistes membres. Mais, comme tu disais d'entrée de jeu, dans les 46 événements qu'on propose cette année, il y a 22 expositions là-dedans, il faut le dire, plus les concerts et les spectacles et tout ça. Il y a quand même, si je calcule les artistes, là, si je les additionne là, sans différencier que quelqu'un vient 2 fois, là, c'est quand même plus de 260 artistes qui vont participer aux 46 événements dont on parle. Janvier, février, mars, la période hivernale. Ouais. Quels sont les moments importants, les événements importants à venir durant cette période? Durant cette période, c'est sûr qu'on n'a pas... Bien, moi je dis que durant janvier, février, mars, il y a quand même des événements importants. On va dire Zoom sur mon patrimoine, qui était un événement important avec d'autres organismes de la région, là. Alors, que ce soit Action Actuelle, que ce soit le musée, un événement très important, Zoom sur mon patrimoine. Je pense aussi, février, on a appelé cet événement une exposition. C'est un collectif, les 7 péchés capitaux. Bon, alors déjà, ça donne une orientation. Et dès le mois de mars, on commence aussi, là je ne ferai pas le listing de toutes les expositions, mais dès le mois de mars, on commence les spectacles. Et on commence avec, Artaud Musique et Mosaïque francophone qui revient. Vu le succès que ça a remporté l'an dernier, je veux dire, cette année, on revient tout en étant confiant avec Mosaïque francophone. Et Artaud Musique, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau là, qu'on lance. Parce que vous avez du Artaud Musique à quelques occasions durant l'année. Vous avez Artaud Théâtre le 18 juin. Vous avez Artaud Poésie au mois de septembre. Donc, on est bien au-delà des expositions en art visuel. Donc, on explore vraiment d'autres avenues. Bien, il faut dire que la mission, si on peut parler de mission, les objectifs de la coopérative, et ça depuis la fondation en 2002, là, les objectifs de la coopérative, les champs d'activité de la coopérative. On retrouve le théâtre, on retrouve la musique, on retrouve la poésie, les arts visuels, bien entendu, l'écriture. Alors, tous ces champs d'activité, on voulait que les gens s'impliquent dans tous ces champs d'activité. Alors, c'est sûr qu'on voulait absolument cette année là, de faire en sorte qu'on ait dans notre programmation à la fois de la musique, à la fois de la poésie, du théâtre, des arts visuels. Bien entendu, c'est sûr qu'il ne faut pas... on est conscient que les arts visuels, c'est quand même, je dirais, 70 % de notre programmation. Là. Bon. Il y a beaucoup d'expositions, évidemment, chez Artaud, directement sur la rue Saint-Jacques. Oui. Vous en avez également dans différents lieux. Il y a aussi la réouverture du côté du Fort Saint-Jean aussi. Oui. Ça vous donne un autre lieu de diffusion important? Oui, c'est tout à fait. Alors, il y a naturellement, on continue avec le Salon Rouge et le Fort Saint-Jean qui a déjà été avec nous. On a déjà été associés au Fort Saint-Jean et il y a eu une sorte de ralentissement, c'est-à-dire qu'on a arrêté pendant un petit bout de temps dû à des rénovations. Et puis, bien là, on revient au Fort Saint-Jean. Donc, il y a 6 ou 7 expositions au Fort Saint-Jean. Il y en a aussi à Saint-Luc. Fort Saint-Jean, je dirais, c'est plus des artistes établis qu'on connaît très bien dans la région, qu'on retrouve au Fort Saint-Jean. À Saint-Luc, il y a des artistes qui émergent, là, qui sont... je ne parle pas de l'âge, il y a des artistes qui émergent, qui ont le goût de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et chez Artaud, c'est une grande salle. C'est sûr que c'est une plus grande salle. Bon, du côté des événements, entre autres la ruée vers l'art, qui revient les 21, 22, 28 et 29 mai, donc sur 2 fins de semaine, c'est ça, 21, 22, 28, 29. Tout à fait. Donc, c'est toujours le circuit d'artistes où, dans le fond, on peut aller visiter les artistes dans leur atelier. Ça semble populaire et apprécié de la part des artistes eux-mêmes?
c'est très apprécié parce que qui dit être artiste dit en même temps avoir le goût d'expliquer sa démarche, de parler de sa démarche. Alors, dans le cadre d'une exposition, c'est pas toujours nécessairement évident parce qu'il y a des gens, il y a un vernissage, bon, on passe d'une chose à l'autre. Tandis que quand on reçoit des gens à la maison, c'est beaucoup plus facile d'expliquer sa démarche, où est-ce qu'on s'en va, puis quels sont nos objectifs. Donc, c'est très apprécié de la part des artistes, mais c'est très apprécié aussi de la part des amateurs d'art. Bon, il y a aussi, cette année, pour 2016, le retour, et ça reprend son nom d'origine, du Symposium d'art du Haut-Richelieu. Oui, oui. Qu'on tient toujours ça ici, pas très loin, le long de la promenade? Qui va se déplacer. Non, Ah oui? ça sera plus Place du Quai, ce sera ici Place publique. Place publique, centre-ville. Alors, on revient avec le nom de Symposium d'art du Haut-Richelieu, qui, c'est assez spécial. Il y a une vingtaine d'artistes, d'ailleurs, qu'on verra. L'objectif premier, il y a un aspect didactique très, très important, parce que là aussi, c'est une occasion pour l'artiste non seulement de peindre en public, et donc pendant 2 jours, 3 jours, les gens peuvent voir l'évolution de l'œuvre qui se crée sous leurs yeux, mais en même temps, l'artiste peut expliquer comment il... Bien, je me souviens encore de l'exemple que je donne, c'est Roger Alexandre. Il y a des gens qui passaient, ils disaient « Ah, je ne savais pas qu'il était rendu en abstrait. » Non, mais c'est sa technique, et les gens ont pu avoir l'occasion de voir comment ça évolue du point A dans la création d'une œuvre jusqu'à la fin. Là. Comment ça évolue? Et c'est quoi la technique de l'artiste? Ça, le Symposium d'art a sa place dans une région comme la nôtre. Le Symposium avait pris une pause l'an passé. Il a pris une pause l'an passé. Et là, Pour des raisons que je qualifierais peut-être de malheureuses, mais bon, je pense qu'on fêtera le 20e anniversaire à sa 21e année. C'est pas grave. Façon de voir les choses. Bon, il y a évidemment la rencontre des arts dont vous avez repris charge là, depuis quelques années. Oui. D'ailleurs, un très bel événement que cette année vous avez tenu là, au Collège militaire. Oui, ça devient aussi un moment assez important de l'année. Bon, ça se passe à l'automne, évidemment, le 14, 15, 16 octobre. Là. Mais c'est un moment important, ça, dans l'année, la rencontre des arts? Oui, c'est un moment important parce qu'il faut dire une chose, c'est plus... l'an passé, on avait 60 artistes en art visuel, tant peinture que sculpture, qui participaient à la rencontre, qui était le 25e anniversaire l'an passé. Là, on est rendu au 26e. Et on va arrêter de compter parce qu'on va se rendre au 30e, minimum. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 60 artistes qui participent de l'ensemble des régions du Québec. Je pense que l'an passé, à peu près toutes les régions du Québec étaient représentées. Et c'est des gens qui nous offrent une vision assez immense des arts visuels au Québec. Alors, donc, c'est très important. Bon. Et l'un des moments forts aussi de l'année, ou plusieurs fois durant l'année, c'est les ateliers de modèles vivants. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est du dessin à partir de modèles. C'est tout simplement ça. Et ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'il y a des artistes souvent qui disent il ne faut jamais oublier le dessin. Parce que qu'on aille, quelle que soit la direction où qu'on veuille aller, je pense que le coup de crayon reste toujours important. Et quoi de mieux pour travailler son coup de crayon, travailler sa façon de faire les choses, sa façon de voir, que de travailler à partir d'un modèle. Bon, alors c'est... Et là, les gens peuvent s'inscrire? Oui. Parce que ce sont des ateliers, c'est donné par Monique Saint-Amand? C'est Monique Saint-Amand qui a pris en charge l'organisation et on a des modèles professionnels qui seront chez Artaud. Il s'agit de s'inscrire aux adresses habituelles, que ce soit info@commercialcoopartaut.com ou au numéro de téléphone d'Artaud. Bon, vous avez aussi introduction à la mosaïque, introduction aux échasses. Aux échasses, oui, tout à fait. Parce que je pense que dans notre programmation, il y a un côté aussi, comment je dirais, théâtral. Il y a un côté spectacle, un côté scénique. Et quand je discutais avec Grégoire Donnévy, qui va donner ces ateliers, qui est maître échassier,
Ça se passe chez Artaud. Et comme il disait d'ailleurs lors du dévoilement, inquiétez-vous pas, je vais vous tenir la main au début, on va commencer sur des échasses. Lui, il est rendu un peu plus haut. Ouais. Un peu plus haut. Mais c'est à la fois un exercice d'équilibre, bien entendu, mais en même temps un exercice scénique. Et lui, comme c'est un musicien en plus, on allie à ça la musique. Alors, je pense que ça peut être un atelier tout à fait extraordinaire qui s'inscrit dans le volet scénique, le volet théâtral qu'Artaud a aussi. Bon. Donc, une grosse année, une année chargée et variée, comme le titrait le texte d'Isabelle Laramée dans le Canada français. Donc, c'est vraiment ça. Tout à fait. C'est pour qu'un organisme comme celui-ci soit actif, reconnu, gagne sa notoriété, sa réputation, ça prend aussi une armée de bénévoles pour tenir ça un peu à bout de bras, dont vous faites partie probablement. Oui. Prend, comme on dit, beaucoup d'huile de bras. Qu'est-ce qui fait que Artaud est actuellement une coopérative d'artistes qui va bien, qui est en santé, qui semble être vaillante? Je pense que... Bon, qu'est-ce qui fait? C'est sûr que l'apport des bénévoles, que les gens qui reviennent, l'apport des artistes, quand je parle de bénévoles, moi je parle d'artistes ou je parle d'amateurs d'art, parce qu'il n'y a personne qui est étranger à la vocation d'Artaud comme tel, que ce soit les amateurs d'art ou les artistes. Et quand chacun s'implique, on peut faire des choses tout à fait extraordinaires. J'ai lancé lors du dévoilement une phrase de Véronique Côté, qui est poète au Québec, qui disait la poésie, c'est l'intelligence du cœur. Alors, je me dis, les arts en général, ce sont des langages qui véhiculent l'intelligence du cœur. Alors, quand tout le monde est impliqué, on va très loin avec ça. Je vous invite à vous renseigner. Calendrier des expositions et des événements 2016 chez Artaud, des expositions au Salon Rouge, à la Corporation du Fort-Saint-Jean et chez Artaud sur la rue Saint-Jacques, sans compter les nombreux événements auxquels on a fait référence durant cette entrevue. Gilles Gemme, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Bonne chance. Au revoir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On vous rappelle en ce début d'année qu'il y a toujours différents clubs de marche qui sont disponibles dans la région desservie par le club Aviforme. Pour obtenir de l'information, aviforme.ca. On vous rappelle également qu'on va reprendre la diffusion des émissions Saint-Jean-sur-Richelieu avec nos extraits des conseils de ville. Et également vous rappeler qu'il y a le Télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine est à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Bye bye.